Donc, vous me regardez moi pour répondre aux questions. Donc, juste première chose, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour le monteur. Oui. Luc Gagnon, je suis le vice-président sciences vaccins ici chez Nexelis. Parfait. Donc, première question. Tout d'abord, en quoi consiste Nexelis? Sur quoi travaillez-vous et quel est votre mandat en vrai? Parfait. En fait, on va faire un retour en arrière. Qu'est-ce que Nexelis, l'origine? Dans les années 2000, une compagnie de Montréal qui s'appelait Intellivax travaillait sur les vaccins de la grippe. Donc, une expertise vraiment unique en Amérique du Nord. Cette compagnie-là est achetée par une société qui s'appelle ID Biomedical, siège social Seattle. Cette compagnie-là, intéressée par le vaccin de la grippe, bâtit l'usine à Sainte-Foy, qui est l'usine de grippe du vaccin de la grippe de GSK. GSK achète ID Biomedical en 2005. Le site dans lequel on est, c'était le site de recherche et développement. Donc, GSK prend possession. Le site ici avait, à toute fin pratique, l'entièreté du développement, de la chaîne du développement vaccin, que ce soit de la découverte des nouvelles protéines pour les vaccins jusqu'à l'analyse clinique. 2015, GSK fait un échange de portfolio avec Novartis. GSK donne le portfolio oncologie à Novartis et Novartis donne le portfolio vaccin à GSK. GSK, trop de sites de recherche et développement, décide de fermer ce site-ci. Par contre, il décide de garder le groupe de sérologie clinique, donc 30 personnes sur les 130. Et ce groupe-là est spécialisé pour supporter le développement vaccin au niveau clinique. Et on s'est spécialisé maintenant pour offrir ce service-là à travers le monde. Si on peut classifier notre type d'activité pour Nexelis Laval, parce qu'on a des sites maintenant à travers le monde, mais le Nexelis Laval, c'est vraiment, on est vraiment focusé vaccin. 99% de notre travail est relié à vaccin. Et ce qu'on fait, en fait, c'est on mesure l'immunogénicité, donc la production d'anticorps, ou la réponse cellulaire, tout ce qui est les cellules tueuses, au niveau du développement vaccin. Vraiment supporter le développement vaccin. Donc, les manufacturiers vont faire le vaccin, ils vont générer les phases cliniques 1, 2, 3, et nous, on va analyser ces échantillons-là. 3 phases cliniques, je ne sais pas si je peux expliquer. La phase clinique 1, une phase clinique qui est beaucoup plus pour vérifier effectivement l'immunogénicité, mais également l'innocuité, vérifier que le vaccin il est sécuritaire pour les gens. Généralement, dans une population saine, petite population. Phase 2, plus grande population, on va aller tout près de la population cible. Exemple, dans le cas de COVID, ils vont aller jusqu'à 60 ans. Et la phase 3, c'est vraiment la phase d'efficacité. Et à tous les niveaux, on regarde l'innocuité, on regarde la sécurité du patient. Évidemment, c'est le premier barème pour le développement de ces vaccins-là. Donc, dans le cadre COVID, nous, on développe des méthodes qui supportent justement tous les vaccins à travers le monde. Et présentement, il y a 44 compagnies pour lesquelles ils ont des vaccins en phase clinique. Tout près de la moitié sont avec nous. Et si un vaccin devait être mis sur le marché aujourd'hui au Canada, il y a une chance sur 2 que le vaccin a été testé par nous ici à Nexelis Laval. Excellent. Donc, ça se peut que vous ayez déjà répondu à... Non, il n'y a pas de souci. Je présume que vous allez faire un montage par la suite, oui, c'est ça? OK, parfait. On va regarder des petits clips ici et là. Donc, comment vous vivez ça chez Nexelis, de travailler dans des circonstances aussi exceptionnelles? Donc, on parle bien sûr de la COVID, là. Donc, comment vous vous sentez? C'est sûr qu'on est fiers de faire partie, malgré la situation mondiale et la crise laquelle on vit, on est fiers d'en faire partie. Et on a la chance d'avoir une compagnie québécoise qui est un fleuron au niveau québécois qui va être exposé de façon mondiale. J'explique. Lorsque la COVID a démarré l'année dernière au mois de décembre, dès le début de l'année, on a été opportuniste, on a développé des méthodes pour supporter les développements vaccins, sachant qu'on voyait que le COVID prenait rapidement de l'expansion. Ces méthodes-là ont été utilisées comme référence internationale maintenant par 2 organismes critiques, qui est la Fondation Bill & Melinda Gates et CEPI. Et ces 2 groupes-là favorisent le développement vaccin à travers le monde. Donc, nos méthodes sont les méthodes de référence que les gens viennent voir et viennent utiliser. Et non seulement ça, on travaille également avec l'opération Warp Speed US et l'opération, le Vaccine Task Force UK en Angleterre, qui nous permettent, encore une fois, de rayonner encore plus à travers le monde. Donc, au niveau rayonnement, on a un rayonnement incroyable. On a une croissance excessivement phénoménale.
à tel point qu'on a engagé dans les 3 à 4 derniers mois 45 personnes. Donc, on est vraiment, vraiment en croissance. Et ça continue, il y a toujours des postes ouverts. Fait qu'on est dans une situation qui est, malheureusement, qui est difficile, mais qui permet au moins de faire rayonner une compagnie locale. Là. Oui, excusez-moi, je ne veux pas vous poser une question non. mais juste vous avez parlé décembre. Vous avez dit décembre, ça veut dire que vous étiez déjà au front pour aider la Chine lorsque c'était seulement en Chine le problème? Non, quand on a vu que la COVID sortait de la Chine et commençait à infecter d'autres pays, nous, on est parti à la chasse pour développer ces méthodes-là. Parce qu'il faut savoir que les gens, avant que le vaccin soit disponible pour supporter des études cliniques, ils vont faire des études précliniques. Fait que nous, on avait déjà des méthodes en place. Fait qu'il y avait déjà différents manufacturiers qui nous contactaient pour dire « Ah, vous avez une méthode, on serait intéressé. » Et c'est de même qu'on a rentré chez la Fondation Bill & Melinda Gates, qui nous a permis, par la suite, de rentrer chez CEPI. Et ces gens-là, en fait, on travaille, c'est comme un consortium. Eux ont différents... ils ont subventionné différents groupes, différents labos, différents chercheurs à travers le monde. Et tous ces gens-là nous renvoient leurs échantillons ici. Que ce soit des échantillons de souris, hamsters, singes, et même des échantillons humains. Là. Fait qu'on est dans tous les fronts. Là. Excellent. Donc, de façon générale, est-ce que la course au vaccin est aussi intense qu'on peut l'imaginer? C'est complètement dément. Non, effectivement, la course, elle est... En fait, c'est un peu étrange parce que c'est non seulement une course, mais généralement, lorsqu'on a une course de vaccin, c'est une course de profit. Et dans ce cas-ci, c'est une course de collaboration. Les gens collaborent beaucoup entre eux. Sanofi et GSK font affaire de front commun. Exemple AstraZeneca avec l'Université d'Oxford. Il y a beaucoup de collaboration justement pour que les gens puissent mettre l'entièreté des vaccins sur le marché le plus rapidement possible. Parce qu'on s'entend que généralement, lorsqu'on fait une recherche d'un nouveau vaccin, le premier qui va le mettre sur le marché va avoir accès à l'homologation, il va avoir accès à la majorité du marché. Ça ne sera pas le cas parce que la première compagnie, que ce soit Moderna, Pfizer ou Astra, qui sont les plus avancés, mettent leur vaccin sur le marché. Demain matin, ils n'ont pas leur usine qui permettent de supporter le nombre de doses qui va permettre de supporter la vaccination mondiale. Là. Fait que c'est vraiment un effort de collaboration. Et juste peut-être rajouter là-dessus, là, développer un vaccin, ça prend 10 à 15 ans. Et là, on s'entend que la première vague de commercialisation va être en début d'année prochaine. Fait qu'en moins de 1 an et quelques mois, on va avoir le premier vaccin disponible au niveau commercial. Là. Fait que c'est quand même exceptionnel. Là. Et pour les compagnies dans la course, qu'est-ce qui fait que c'est aussi intense? La renommée associée à l'idée de nous sauver d'un virus ou bien l'argent en jeu? C'est sûr que l'argent compte, mais je pense que c'est pas juste ça. Je pense qu'il y a un effort de guerre mondiale là, pour s'assurer qu'on puisse mettre quelque chose sur le marché puis qu'on reprenne l'économie telle qu'elle est, parce que tous les pays sont impactés par la COVID. Là. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas une compagnie qui va développer un vaccin à perte. Donc, il y a une question monétaire, mais je ne pense pas qu'ils sont en train de travailler que pour le profit. Comme je disais tout à l'heure, les compagnies font front commun pour s'assurer de mettre ce vaccin-là sur le marché. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Là, on travaille, on discute entre tous ces groupes-là. Et gardez en tête que nos méthodes, c'est des méthodes de référence. Fait qu'on les présente à tous ces gens-là et les gens sont prêts à collaborer pour s'assurer qu'on a les meilleures méthodes possibles pour supporter leur vaccin. C'est vraiment une collaboration. Ah oui. C'est intéressant. Est-ce que les compagnies et les chercheurs sont, justement, vous en avez parlé, dans un esprit de collaboration. Donc, savez-vous combien de vaccins sont à l'étude actuellement au Canada et à travers le monde? Je l'ai à travers le monde. Il y a 44 vaccins présentement, selon le sondage officiel, le recensement officiel de ce lundi. 44 vaccins qui sont en phase clinique, donc phase clinique de 1 à 3, et il y en a 154 au niveau préclinique. Et au niveau Canada, c'est difficile parce que les études cliniques ne sont pas nécessairement sponsorisées par une compagnie canadienne. J'explique. AstraZeneca de ce monde pourrait conduire une portion de son étude clinique aussi au Canada. Fait que dépendant des sites qui sont répartis à travers le monde, c'est difficile de savoir exactement, à moins de fouiller dans chacune des études cliniques. Là. Mais je le sais qu'il y a des études cliniques qui sont conduites au Canada également, là, parce qu'on reçoit des échantillons d'un peu partout à travers le monde, que ce soit de l'Europe, que ce soit de l'Asie ou que ce soit du Canada, de l'Amérique du Sud, on en reçoit de partout. Là. Et puis,
est-ce que le Canada est avancé dans la recherche? Est-ce qu'on a une expertise enviable? Bon, en fait, vous connaissez bien Medicago. Je pense que c'est une compagnie qui est de renommée internationale et qui sont en train de faire du bon boulot. On n'a pas de vue sur leur vaccin, évidemment, parce que tout est secret. C'est probablement une des grosses seules producteurs de vaccins au Canada. J'en connais pas d'autres, mais encore une fois, est-ce qu'il y en a des plus petits au niveau préclinique qui a des développements méthodes? Probablement, là, mais un des plus gros qui va probablement réussir dans leur développement, c'est Medicago. Là. Okay. Puis de toute façon, il y a eu plein de publicités à cet effet. Là. Je ne donne pas de secret à ce niveau-là. Là. Et puis, ce serait quoi justement les principaux défis associés à la recherche du vaccin? En fait, la problématique, c'est comme je disais, un développement de vaccin, il est sur 10 à 15 ans. Puis il y a une raison à ça, c'est que non seulement ils veulent regarder l'innocuité pour s'assurer que les gens, en fait, il n'y a pas d'effet secondaire, mais également regarder la persistance de la réponse. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les gens vont développer des anticorps, ils vont développer des cellules tueuses, ils vont développer des anticorps neutralisants, puis je peux se permettre une image, là. Au niveau vaccin, ce qu'on recherche, c'est évidemment la première ligne, c'est de développer des anticorps. Les anticorps représentent des soldats, et à l'intérieur de tes soldats, il y a des commandos d'élite qui vont éliminer le virus, qui sont les anticorps neutralisants. Fait que nous, on est capable de mesurer les deux. Aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'à combien de temps on va avoir cette réponse de protection. On sait qu'on va protéger. On sait qu'on va protéger à court terme. Est-ce que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, il va falloir se faire revacciner? Personne ne le sait aujourd'hui. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, il y a eu des vaccins qui ont été développés dans les dernières années qui ont conduit à ce qu'on appelle des cytokine storm. Il y a un emballement du système immunitaire. Ça ressemble presque à une réponse auto-immune où ce que les gens s'auto-détruisent. Et ça, c'est une problématique et les gens sont excessivement inquiets. Et il y a beaucoup d'études à ce niveau-là pour s'assurer que lorsqu'ils vont injecter le vaccin à toutes ces personnes-là, s'ils sont mis en contact avec le virus de la COVID, il n'y a pas de danger qu'ils puissent être malades à nouveau. Mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire à tous ceux qui ont peur du vaccin, justement, en tant que tel? Aujourd'hui, la priorité numéro 1, et on l'a vu dans les journaux récemment, c'est s'assurer que la fiabilité et s'assurer que le vaccin ne va pas causer d'effets secondaires. Et on l'a vu avec J&J et Astra. Les 2 vaccins ont été arrêtés par la FDA malgré le fait qu'il y avait seulement quelques cas, mais ils ne voulaient pas prendre de chance. Ils ont étudié et là, ils ont donné leur aval pour continuer leur étude clinique. Pardon. Il n'y avait pas le choix de regarder la santé du patient avant même l'efficacité du vaccin. Puis à tous ceux qui auraient peur qu'il y ait une nanopuce dans le vaccin. Non, ça, il n'y a pas de ça. Ça, il n'y a pas de ça. Je peux vous le garantir. Et puis, justement, enfin, votre travail, êtes-vous confiant que l'arrivée d'un... vous m'en avez parlé un peu tantôt, mais justement, donc vous êtes confiant qu'on aura le vaccin très bientôt? Pouvez-vous nous en parler? Oui, en fait, le Canada a fait des ententes de principe avec différentes compagnies pour s'assurer qu'on puisse avoir accès à différents vaccins. Encore une fois, c'est une course. Le premier vaccin qui est homologué, on risque d'avoir certaines doses. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont élargi à différents gros joueurs, Sanofi, Medicago, Pfizer, Moderna. Donc, on a les plus gros joueurs avec les plus grandes chances de réussite en avant de nous. À savoir, est-ce qu'on va avoir l'entièreté des doses pour couvrir l'entièreté du Québec ou du Canada dès la journée 1? Probablement pas. Donc, on va cibler les personnes plus à risque et descendre, mais évidemment, les personnes qui travaillent en milieu hospitalier, etc., les personnes qui sont exposées. Mais effectivement, on devrait avoir un vaccin dans les prochains mois. Bonne nouvelle. Oui. Ça fait le tour de mes questions. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter. Non. Vous vouliez aller dans le lab, hein? Oui, absolument. Excellent.